Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV. Ravi de vous retrouver pour un sujet qu'on aime souvent aborder ici, l'hydrogène, le déploiement de l'hydrogène, avec aujourd'hui un prisme bien précis. Où en sont les constructeurs? Quelle stratégie, quel type de partenariat, pour quels usages, avec quel écosystème qui est en train de se mettre en place? Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, vous allez le voir avec nos quatre invités. Quatre pointures, on peut le dire, on peut les flatter un petit peu, ils sont là de toute façon, donc ils ne vont pas partir. Mais on est très content de vous avoir tous les quatre. Mathieu Gardy, bonjour. Fondateur de Hype, on parlera notamment taxi, mais pas que, puisque Hype évolue, donc on va en parler avec vous. À vos côtés, Jean-Luc Brossard, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, président du CCFA et puis directeur du programme véhicules basse consommation à la PFA, la plateforme automobile. Donc le point de vue filière avec vous sur ce qui est en train de se faire, qui avance quand même bien vite, on va le voir. De l'autre côté de la table, David Holderbach, merci à vous d'être là. Fondateur, directeur général d'Ivia, mais oui, depuis le début, Renault Plug Power, vous êtes là pour Ivia. Et à vos côtés, Richard Meyer, ravi de vous recevoir. Bonjour. Également directeur de la stratégie VU de Stellantis. Donc on peut se dire qu'on a un bon panel de ce qu'il se fait pour la filière automobile. Quelle stratégie, quels axes sur lesquels on accélère? Jean-Luc Brossard, forcément, avec votre casquette de la PFA, vous voyez ça au niveau de la filière. Petit état des lieux avec vous? Un petit état des lieux, en fait, ce qui est important, c'est que la mobilité hydrogène, en fait, est une mobilité qui est complémentaire à la mobilité électrique à batterie, et qu'on a vu qu'il y avait la possibilité, pour des usages un peu plus intensifs, donc de répondre à ce qu'attendaient nos clients et de répondre correctement à des usages qui peuvent être des usages de type léger, donc véhicule utilitaire léger, taxi, mais également des usages pour des bus ou des camions avec des usages très intensifs. Et donc, il a été important pour nous de développer un écosystème avec, en France, un écosystème qui s'est mis en place. Donc, on a des équipementiers, des constructeurs automobiles qui se sont décidés pour la mobilité. Donc, les équipementiers, vous connaissez bien sûr Forvia, Plastic Omnium, Symbio, dans lequel Stellantis a investi il n'y a pas longtemps. Et puis des constructeurs automobiles comme Ivia et Renault ou Stellantis qui proposent, dès cette année, proposent déjà des véhicules, donc des fourgons pour Stellantis et pour Ivia, et qui ont la possibilité. Donc on a un écosystème français qui se met en place. On a été, à l'occasion des aides européennes qui ont été assurées donc, par les aides d'État français donc, pour les projets d'importants communs, donc Important Project for Common European Interest, on a eu une... PIEC en français, oui. C'est ça. Bon, c'est bien de dire commun, exactement ce qu'il y a derrière. Ouais. Donc on a eu la possibilité, donc l'État français a soutenu en fait dans le cadre de son plan, un plan jusqu'en 2030 qui est maintenant calé à 9,1 milliards. Ouais. Et dont la stratégie va être redéfinie incessamment sous peu. Il est prévu qu'on ait un Conseil national de l'hydrogène la semaine prochaine. Effectivement. Ou peut-être en septembre après pour définir la stratégie. Mais on est dans une logique complète d'écosystème qui se met en place. Et dans ces 9 et quelques milliards, il y a pour la mobilité déjà plus de 1,2 milliard qui ont été donnés aux 6 champions français, que sont Ivia, Plastic Omnium, Symbio, Forvia, comme je l'ai dit, Michelin, mais aussi Arkema pour les membranes, un certain nombre de choses. Donc un écosystème qui se met en place et qui est vraiment très intéressant pour la France, sachant qu'en plus, sur l'hydrogène, la mobilité hydrogène n'a de sens que si c'est de l'hydrogène vert. Et donc, on va en parler, évidemment. En France, d'avoir de l'électricité décarbonée et donc se positionner justement pour pouvoir produire de l'hydrogène par électrolyse et autres, et avoir des gigafactories d'électrolyseurs, qui est aussi un des objectifs de l'État français. Évidemment, bon, on va pouvoir en parler de manière très concrète avec notamment vous, David Holderbach, pour Ivia. Ça avance vite et il y a forcément donc, voilà, ce prisme assez évident pour les constructeurs de passer par l'utilitaire. Voilà, ça fait sens, on l'a dit, usage intensif, etc. Et dans les faits, ça avance bien pour Ivia notamment. Tout à fait. Ivia a été créé il y a 2 ans. Ouais. On vient tout juste de fêter nos 2 ans. On est 120 employés. Et effectivement, on a pu mettre sur le marché notre premier fourgon, le Renault Master H2 Tech. Et au travers de notre usine, on vient d'installer un électrolyseur justement pour pouvoir, en bout de chaîne, où on assemble nos fils à combustible, on teste nos piles avec l'hydrogène qu'on fabrique sur place. Ouais. Et le surplus, on peut le vendre à nos clients. Ça, c'est à Flins ?
C'est à Flins, dans le cas de la refactory de Renault, absolument. Exactement, donc ça fait partie de cette logique aussi, voilà, de diversification pour un constructeur, d'avoir cette corde-là à son arc. Même chose pour vous, Richard Meyer, chez Stellantis. Il y a évidemment voilà, des choses qui avancent vite, encore une fois, là aussi, sur les utilitaires. Absolument. On est dans l'exécution de notre feuille de route qu'on a définie et qu'on a présentée il y a déjà 2 ans maintenant. On a mis sur le marché notre première offre, qui est une première mondiale d'un véhicule utilitaire léger l'année dernière, avec notre van dit Medium. Notre feuille de route, elle se déroule comme prévu. On a 3 dimensions pour répondre à nos clients. Une dimension produit, on va étendre notre offre. À partir de l'année prochaine, on va proposer aussi un van du segment supérieur équipé de cette technologie hydrogène. On avance sur la dimension industrielle. On est dans une logique d'intégrer de plus en plus pour notre premier van la production en France, avec des fournisseurs français, avec une industrialisation à Ordin, dans le nord de la France. Ouais. Et puis, 3e dimension, c'est la dimension écosystème. On se doit aussi d'investir dans les écosystèmes, ce qu'on a fait en nouant déjà un certain nombre de partenariats sur lesquels on a communiqué récemment. On va pouvoir en parler, notamment, transition toute trouvée, pour vous donner la parole, Mathieu Gardy. Alors, pionnier de l'hydrogène, on vous présente souvent comme ça avec Hype. Et puis là aussi, pour vous, des évolutions récentes, importantes, pour passer l'étape d'après, les taxis que l'on connaît, mais il y a là aussi cet aspect d'écosystème. Alors, effectivement, cet aspect d'écosystème, et puis les taxis que l'on connaît, et puis les nouveaux taxis qu'on va découvrir. C'est ça. On a annoncé il y a quelques semaines avec Stellantis un partenariat et qu'on a déjà lancé la semaine dernière à l'occasion du congrès de l'APF à Reims, les premiers véhicules donc, qui sont dérivés de la plateforme Medium en usage taxi et en usage taxi PMR. PMR, ouais. C'est aussi un point d'agenda important pour le taxi et pour positionner l'inclusion à l'avant-garde de la transition énergétique. Donc nous, on est vraiment ravis de ce qui se passe au niveau des constructeurs, en particulier au niveau des constructeurs français, avec des nouveaux entrants bien épaulés comme Ivia, avec Stellantis qui a une stratégie très claire. On essaie, nous, d'accompagner ça, typiquement en identifiant des solutions pour sortir ce type de plateforme dans des usages directement pertinents comme le taxi, qui va les transformer un petit peu. Et puis on a aussi des partenaires qui sont en train de s'agréger sur la plateforme Hype, et notamment les réseaux de stations de distribution et de production d'hydrogène vert qu'on déploie, et qui sont des clients naturels et intéressés, tant de la plateforme VU de Stellantis que des produits d'Ivia dès qu'ils arriveront. Parce que pour vous, pour Hype, l'idée c'était logique de se dire que voilà, pour compléter l'usage, il faut encore une fois cet écosystème. Alors vous ne fabriquez pas des piles à combustible, mais en revanche, les stations, c'était un réel besoin. Exactement. Nous, l'idée, c'est qu'on veut pouvoir aller vite et déployer avant les autres. Et donc, il ne faut pas qu'on soit dépendant de ce qui va se passer. Vous sentez qu'il y avait un petit blocage par rapport à ça et qu'il fallait accélérer Non, c'était dans le projet depuis le départ. D'accord. Après, on s'appuie sur des partenaires externes dans un premier temps, puis on internalise de façon assumée. Là, on a annoncé qu'on déploierait 26 stations dans la région, en région Île-de-France d'ici fin 2025, donc c'est un peu avant les autres. On a annoncé aussi 7 nouvelles villes et systématiquement, on déploie les stations, on active les premiers usages avec des usages qu'on connaît, qui sont pertinents, qui sont le taxi, mais pour greffer tout de suite d'autres usages, d'autres initiatives en bénéficiant des véhicules qui sont déjà disponibles. Et ça permet, ça permet de sécuriser le déploiement des infras, qui sont des infras ouvertes à tous, et donc de faciliter aussi l'arrivée des autres usages, les bus, les bennes, et rapidement aussi, on l'espère, les camions. On l'imagine, Jean-Luc Brossard, sur le côté écosystème, effectivement, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'à la fois, notamment si on reste sur les stations de recharge, elles vont servir aux véhicules d'Ivia, de Stellantis, aux collectivités qui se disent, moi, les bennes à ordures, je veux qu'elles passent à l'hydrogène, les bus, etc. C'est qu'on ait vraiment ces hubs, on va dire, si on veut résumer un petit peu, ça fait partie de la logique. Oui, on a présenté, de toute façon, il faut prendre en compte l'infrastructure. Donc, c'est toujours, à partir du moment où on offre du produit, à un moment donné, il faudra avoir l'infrastructure qui accompagne. On a présenté à Evolution, en fait, un mapping pour la France, en fait, des besoins en station en fonction des volumes qui vont être définis par l'ensemble des constructeurs. Et on s'aperçoit que dès 2027, on a besoin déjà de plus de 200 stations. C'est-à-dire, c'est 4 fois ou 5 fois ce qui existe aujourd'hui, bien maillé sur le territoire. Et puis, pour 2030, avoir pratiquement 800, 900 stations pour pouvoir assurer l'ensemble des volumes qu'on imagine. Alors, les volumes qu'on imagine sont relativement élevés en termes de flotte,
parce que normalement Richard ou David devraient le dire, mais il y a un objectif dans la décennie de passer à des volumes de plusieurs dizaines de milliers par an peut-être, et donc on aura probablement 200 000 ou 300 000 véhicules qui tourneront en fait sur nos routes et qui auront besoin de se charger. Donc il est important qu'on développe l'infrastructure, et il faut absolument, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tout se développe, tout l'écosystème se développe ensemble, à la fois la production d'énergie verte, à la fois la fourniture de produits qui répondent aux attentes des clients, et à la fois l'infrastructure qui permet à ces clients d'être garants, d'avoir la garantie de pouvoir se charger et de se ravitailler comme ils le souhaitent. Et pour être complet, il faut des piles à combustible. Et c'est peut-être pas innocent que Stellantis se dise que Symbio, c'est intéressant. Donc il y a aussi cette nouveauté-là pour Stellantis dans la logique d'avoir cet écosystème le plus complet possible pour différents types de véhicules, d'ailleurs, on peut l'imaginer. Oui, c'est effectivement le premier niveau de notre écosystème, c'est l'ouverture à des fournisseurs de composants qui sont des composants majeurs hydrogène français. Donc Symbio qui fournit effectivement la pile à combustible en particulier, qui est évidemment un peu le cœur du sujet. Pour nous, c'est fondamental. On a pris donc même des parts dans cette société parce qu'on considère que c'est vraiment un enjeu stratégique. Et on va effectivement, dans notre feuille de route, continuer à déployer ces solutions-là sur d'autres véhicules. Les gigafactories que l'on annonce, notamment de piles à combustible, et puis aussi de monter en puissance sur les stations, ça forcément, vous l'attendez avec impatience et vous le regardez d'un regard forcément très, très bienveillant pour arriver à ces objectifs que Jean-Luc Brossard citait, de monter en puissance vraiment, vraiment spectaculaire. Tout à fait. Donc effectivement, on est très cohérent sur les objectifs de volume qu'on a à faire d'ici la fin de la décennie. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes en train de développer ce savoir-faire ici même en France, soit avec nos équipes opérationnelles dans l'usine à Flins ou à Villiers-Saint-Frédéric, où est notre bureau d'études. Et donc, on développe le savoir-faire. On a, parmi les 120 personnes qui composent IVIA, plus de la moitié sont des ingénieurs. Certains sont des Américains que l'on fait venir pour qu'on puisse capitaliser et développer le savoir chez nous. Ouais. Et ça nous permet vraiment de travailler sur la pile, mais aussi sur l'écosystème que nous, on propose, sachant que nous, on est sur des stations qui sont privées pour les clients qui ont de larges flottes de véhicules. Oui. Voilà, effectivement, oui, c'est cet aspect-là à préciser. Et sur cet écosystème qui est en train de se mettre en place, Mathieu Gardy, vous avez l'impression que les choses sont quand même en train de vraiment avancer. Voilà, votre regard sur... Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, bon, il faut se dire les choses et on peut aller plus vite? Il faut toujours aller plus vite. Oui, ça, par principe. De fait, on est face à des urgences qu'il faut adresser de façon extrêmement volontariste. Très honnêtement, je pense qu'on a quand même globalement senti potentiellement un peu début de fléchissement dans la volonté politique sur la partie mobilité. Nous, on est vraiment là pour essayer de convaincre que pour décarboner... Parce qu'il y a eu l'aspect industrie qui n'était pas mis en avant. Voilà, donc c'est très bien de mettre en avant l'industrie est prioritaire, etc. Mais pour sécuriser l'industrie, il y aura la mobilité, et la mobilité va servir... Le léger sert à sécuriser le lourd, qui sert à sécuriser l'industrie. Et il faut pas de notre point de vue, il ne faut pas imaginer qu'il faut distinguer les deux et ne pas tout favoriser. Ouais. Donc on est vraiment ravis qu'il y ait ces dynamiques qui s'enclenchent avec des choses très significatives au niveau européen et français. Au même moment, ceux qui ont démarré un petit peu avant, c'est-à-dire Toyota et Hyundai, continuent à accélérer. Enfin, Toyota a annoncé il y a quelques semaines son plan de marche qui est conforme à ce qu'ils avaient dit, c'est-à-dire la prochaine génération sera 50% moins chère, 20% d'autonomie, d'autonomie en plus. Ouais. Donc on est vraiment sur cette démarche d'industrialisation sur laquelle il faut qu'on les rejoigne. Et la filière française s'organise, et tant mieux, tant au niveau des constructeurs que des équipementiers. Avec aussi l'enjeu d'attirer sur notre sol français aussi peut-être des équipementiers ou des constructeurs étrangers le jour où ils décideront de poser des usines en Europe. Ouais. Voilà, donc là on a vraiment des cartes à jouer et les choses se structurent de façon très satisfaisante. Oui, parce qu'il y a une vraie dimension industrielle forcément sur ce sujet. On parle de l'industrie qui doit elle aussi se décarboner, mais pour un acteur comme Stellantis, forcément on est sur un vrai enjeu d'industrie locale. Oui, donc effectivement. On parlait d'Ordain, par exemple. Voilà, notre volonté, c'est de développer le tissu industriel français et de mettre l'hydrogène, je dirais, en première ligne. C'est une volonté politique française aussi d'être aux avant-postes en matière d'hydrogène. Et on est complètement dans cette logique-là, puisque donc, production de véhicules à Ordain, composants fournis par des fournisseurs qui produisent eux-mêmes en France. Et la France, c'est marché majeur, j'ai envie de dire, pour démarrer l'hydrogène. Ouais. C'est là qu'il y a un vrai besoin, une vraie opportunité dans un premier temps, et des aides de l'État qui sont
très importante. On est sur une technologie nouvelle, donc il faut se dire les choses, il y a forcément un surcoût. Et on a besoin de ces aides pour faire démarrer le marché, c'est absolument fondamental. Ensuite, il y a un cercle vertueux qui s'engage avec une montée en puissance des volumes qui permettent de baisser les coûts. Nous-mêmes, on a prévu, à partir de l'année prochaine, d'installer un capacitaire de 10 000 véhicules par an avec nos deux produits. Mais il faut cet accompagnement, je dirais, pour faire démarrer le marché. Jean-Luc Brossard, c'est un peu votre rôle aussi de dire c'est oui, l'industrie très bien, mais n'oubliez pas ce que disait Mathieu Gardy, la mobilité. Il y a des choses très concrètes à mettre en place et ne perdons pas de temps. Richard David sait qu'on a fait une lettre en fait qu'on a écrite à l'ensemble des ministres concernés, et donc signée par nos présidents, que ce soit Luca Di Meo, Carlos Tavares, que ce soit Patrick Keller ou d'autres. Donc l'ensemble des présidents et Luc Châtel ont écrit donc à l'ensemble des ministres pour que justement la mobilité, comme l'a dit Mathieu, en fait la mobilité fait partie de la règle du jeu. Et même si on dit faut privilégier les 50 industries les plus consommateurs, c'est pas en travaillant que sur les aciéries, les cimenteries qu'on y arrivera, et sans paraphraser quelqu'un de connu, mais il faut faire tout ensemble en fait. Donc c'est du en même temps qu'il faut réaliser, et donc la mobilité a son rôle à jouer. Elle a un deuxième sujet qui est important, c'est que la mobilité est prête. C'est ce qu'ont dit David et Richard. Ils sont capables de fournir dès l'année prochaine un nombre de véhicules. Et donc cette mobilité-là, il faut profiter, tandis que décarboner une industrie, ça prend plusieurs années, entre guillemets, pour ne pas dire des fois des dizaines d'années. Donc il faut travailler et le faire. Et donc le message semble avoir été reçu. J'ai eu la réponse de Bruno Le Maire qui nous disait qu'il avait bien entendu le message qui était passé, que la mobilité ferait partie du plan national en fait, qui va être annoncé probablement autour de l'été. Très bien. Et sur cette logique, vous l'avez tous évoqué, et c'est dans vos objectifs au quotidien, un hydrogène qui doit être vert, forcément le plus décarboné possible. Ça, là aussi, on y arrive de plus en plus facilement, ou est-ce que forcément on ne peut pas non plus tout changer en quelques mois? Nous, on y arrive d'autant plus facilement qu'on le fait nous-mêmes, donc on choisit, maintenant, on n'investit que dans de la production d'hydrogène vert. Après, je pense qu'il y a un point qui a été important, qui a été rappelé par Jean-Luc au début, c'est-à-dire l'hydrogène est un complément de la batterie. Quand on peut utiliser un véhicule électrique à batterie, il faut utiliser un véhicule électrique à batterie. En fonction des usages, en étant raisonnable sur la taille de la batterie, sur la puissance de recharge. Il y a des usages pour lesquels ça ne fonctionne pas bien, et là, l'hydrogène est un complément intéressant. Et ce qui est vraiment très intéressant dans les produits de Hivia et de Stellantis qui sortent, c'est que ce sont des 100% électriques hybrides. Donc on a à la fois une pile, mais on a aussi une petite batterie de taille raisonnable, rechargeable. Et donc c'est un produit qui va aussi être beaucoup plus puissant, efficace et inattaquable par rapport à ceux qui aujourd'hui s'interrogent quand même sur cette notion de est-ce que l'hydrogène c'est vraiment pertinent à grande échelle, etc. C'est pertinent quand ça l'est, dans certains usages, et c'est typiquement avec ce type de véhicule qu'on a la plateforme la plus pertinente, y compris d'un point de vue rendement énergétique. Et ça, c'est important parce que là, on arrive aussi à un stade où on a besoin d'expliquer à tout le monde que l'hydrogène va rester pertinent dans ce passage à l'échelle et que ce n'est pas juste quelque chose qui est à la mode ces dernières années. À la fois ne pas... Oui, allez-y. Si je peux me permettre, en fait, ce que dit Mathieu est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a cette nécessité de démarrer. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'an prochain, mais c'est dès cette année que Stellantis et Hivia, je me permets, nous sommes prêts à livrer ces voitures. Et aujourd'hui, quand on met nos clients dans la voiture, on a vraiment un changement d'état d'esprit en disant on me parle de voiture hydrogène. Donc aujourd'hui, il n'y avait que Mathieu qui en avait au sein de Paris, très bien. Mais quand on fait des essais, quand on leur présente la voiture, il y a vraiment une notion de c'est une voiture électrique et ça fait le travail. Et donc vraiment, je suis un petit peu interpellé, un petit peu inquiet, je fais l'essai, ça marche. Donc vraiment, ce message est très très fort, mais il faut commencer, d'où les aides dont on a besoin pour commencer. Richard Meyer. Oui, si je peux me permettre, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, quand on regarde, on analyse de très près les usages de nos clients. Et en fait, on s'aperçoit que dans nos clients de véhicules utilitaires, il y a 56% de nos clients qui régulièrement ont besoin de faire plus de 300 km ou qui ont des besoins d'usage intensif au sens, ils ne peuvent pas immobiliser leur véhicule pendant plusieurs heures pour recharger la batterie. Donc la solution purement batterie, elle est extrêmement pertinente, comme l'a rappelé Mathieu, pour plus de la moitié, on va dire, globalement des usages des clients, mais il y a des usages pour lesquels la solution batterie n'est pas pertinente. Et les clients vont tous devoir passer à un moment ou à un autre à une solution zéro émission, ne serait-ce que pour
préserver leur mobilité de circulation dans les villes, et parce qu'ils ont des objectifs de verdissement de leur flotte. Et donc l'hydrogène est absolument incontournable, vraiment incontournable pour pouvoir basculer l'ensemble du parc en zéro émission. On le voit sur les taxis, un sujet que vous connaissez bien, il y a quand même beaucoup d'hybrides, il n'y a pas énormément de full électrique pour l'instant, et on voit bien qu'il y a encore des freins, alors il y en a, hein, mais... Mais là encore, alors nous, notre agenda, c'est de déployer des solutions zéro émission à l'échappement. Donc si un chauffeur de taxi est à l'aise avec une Tesla ou les futurs véhicules 100% électriques, très bien. On sait juste qu'il y en a une partie pour qui ça ne fonctionnera pas, comme nous dit Richard. Est-ce que c'est 50%? Ça va dépendre des villes. En tout cas, il faut qu'il y ait ce panel qui... Il faut qu'on ait des solutions, que ces solutions soient adaptées à chacun des clients, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient sociétés. Et clairement, l'hydrogène en fait partie. Et l'hybridation batterie rechargeable hydrogène, pour moi, est le produit à terme le plus efficace pour beaucoup de monde. Avec du coup voilà, une efficacité dès maintenant, peut-être un mot de la fin, parce que ça passe toujours très vite quand on échange avec vous, mais sur se dire que voilà, il y a des choses efficaces là, maintenant, tout de suite, et que parfois il y a quand même malgré aussi peut-être parfois besoin de tordre le cou à certaines idées reçues sur l'hydrogène notamment, donc il y a toujours besoin aussi un peu de pédagogie malgré tout. Et là, quand on est très concret, quand on présente voilà, ce que vous disiez, là on répond à on lève ces interrogations. Oui, non, on a des groupes de travaux qui ont comme objectif de répondre à toutes les inquiétudes. Ce peut être des inquiétudes techniques. Il y a eu des rapports sur la sécurité qui pouvaient mettre un doute. Et donc on répond non, un véhicule à hydrogène est un véhicule sûr et sécure. Il n'y a vraiment aucun problème. Ouais. Donc on est sur une logique justement de démonstration. Aujourd'hui, il y a des usages qui l'imposent. On a la possibilité de le faire. C'est une technologie qui a un avantage qui nous permet d'être beaucoup plus souverains. Il y a quand même, comme les batteries sont plus petites, ce qu'on disait, il y a moins de matériaux critiques. Et donc, ça permet... On est sur une technologie qui donne un avantage concurrentiel à la France, parce qu'on est quand même le pays qui a le plus d'énergie et d'électricité décarbonée, grâce au nucléaire, grâce aux énergies renouvelables. Donc, on est très bien positionné pour développer ce vecteur énergétique, l'adapter à la mobilité, et ensuite l'adapter aux véhicules lourds plus intensifs et l'adapter à la fin à l'industrie. Eh bien, parfait pour se projeter sur la suite et pour donner envie de continuer à parler de ces sujets. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de Mobility TV. Et on sera ravis de vous réinviter bientôt pour continuer à regarder de près tout ce qu'il se passe dans vos différentes entreprises et au niveau de la filière. Merci à tous les quatre. À bientôt. Merci. Au revoir.